RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-Philippe Leroux. Bonjour. Vous êtes le président de l'association des diabétiques de Nouvelle-Calédonie et vous venez de nous parler du 17e salon du diabète. Il se tient ce week-end à Païta. Concrètement, on y retrouve quoi à ce salon du diabète et à qui il s'adresse ? Ce salon du diabète, on va trouver beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'informations aussi sur la maladie. Aussi, il va concerner beaucoup les personnes diabétiques, mais aussi les familles des personnes diabétiques qui pourront se renseigner, qui auront quand même des petits doutes, des petites craintes sur la maladie. Et aussi, faire un bon dépistage. Il y aura un dépistage aussi qui sera présent. Et surtout voir les nouveaux diabétiques qui pourraient être découverts ou alors qui sont encore commencé beaucoup, 20 000 diabétiques environ sur le territoire et à peu près 20 000 encore qui sont dans l'ignorance. Donc c'est surtout intéresser aussi toutes ces personnes dans l'ignorance de la maladie. Alors, on retrouve beaucoup d'informations, beaucoup de prévention aussi sur la maladie. Beaucoup de prévention, beaucoup d'informations bien sûr. Et donc voilà, on aura aussi pas mal de partenaires, on a aussi des laboratoires, on aura aussi les prestataires de pompes à insuline, de tout ça. Donc il y aura beaucoup d'informations sur ce salon. Vous avez choisi un thème cette année, c'est le diabète gestationnel. Est-ce que les femmes enceintes sont particulièrement touchées par le diabète ? Est-ce qu'elles sont ciblées par la maladie ? Oui, parce que on a mis un thème cette année sur le diabète gestationnel, car c'est un peu des remontrances de femmes en grossesse avec ce diabète gestationnel qui m'ont demandé, car on n'en parle pas assez et on n'en parle pas du tout, même à part quand elles sont découvertes. Donc oui, ce diabète gestationnel, on a voulu mettre un point sur ce thème-là, justement, car on a de plus en plus de diabète gestationnel en Calédonie, un gros développement, justement. Mais c'est quoi concrètement ? C'est une femme enceinte, elle va manger un petit peu plus sucré que d'habitude, des envies un petit peu particulières, elle développe un diabète, c'est ça essentiellement ? Oui, et puis c'est surtout une fragilité aussi du pancréas et de ceci. Et donc à force, elle va développer un diabète gestationnel. Et il y a un risque pour l'enfant aussi, c'est à surveiller. Il y a un risque après pour l'enfant, donc lui, il va falloir le surveiller. Et puis la mère, si elle a une fragilité familiale, elle risque de le garder, son diabète gestationnel. Alors comment vous allez faire pour développer ce thème tout au long du salon ? Il va y avoir des choses particulières ? Oui, on aura des interventions d'un diabétologue, on a des interventions du docteur Megrawa aussi, on a plusieurs diététiciennes aussi, donc on a beaucoup d'intervenants sur ce salon. Et donc les femmes enceintes, vous les invitez à venir, pourquoi pas faire un dépistage ? Bien sûr, elles sont pas de dépistage, si elles sont de toute façon ça pendant la grossesse le dépistage il est fait quand même, mais intéresser aussi justement les femmes sous un diabète gestationnel, mais aussi toute autre personne qui pourront venir se renseigner, parce que le diabète c'est une maladie qui est en fort développement en Calédonie, quoi. Il y en a de plus en plus. Oui, vous avez rappelé les chiffres tout à l'heure. C'est une maladie silencieuse. Il y a plein de gens qui ignorent qu'ils sont diabétiques finalement. Tout à fait. Le diabète est une maladie silencieuse. Donc on ne peut pas savoir si on a le diabète, si on ne fait pas un test de dépistage, une petite glycémie capillaire, et après qui va être confirmé à 100% par la prise de sang. Mais donc tant qu'on n'aura pas fait ça, et beaucoup de monde ne vont pas chez les médecins pour justement se faire tester ou quoi que ce soit. Et pour pas dire 99% des diabètes sont souvent découverts par des blessures qui ne veulent pas guérir, et donc là la personne elle va commencer à s'inquiéter, elle va aller voir son médecin, et c'est souvent le cas qu'on va découvrir des diabétiques. Et c'est un peu tard. C'est tard, c'est déjà tard, parce que le microbe a déjà bien fait son travail, et donc quelles sont les complications liées au diabète ? On les connaît, mais est-ce qu'on peut les rappeler ? Les complications, si on ne fait pas attention à la maladie ou on ne prend pas bien son traitement ou quoi que ce soit, il y a, on peut devenir aveugle avec le diabète. On peut avoir des AVC, des crises cardiaques, problèmes de reins qui ne fonctionnent plus, et puis on va arriver aux dialyses. Et la dialyse, on est à plus de 650 personnes dialysées en Calédonie. Donc le dialyse, c'est pareil, les dialyses sont en plein boom, quoi. Et il y a aussi... c'est un traitement extrêmement lourd, on peut le rappeler. C'est un traitement extrêmement lourd, la dialyse. Et aussi les blessures qui ne guérissent pas, et puis on finit par les amputations.
Et Donc ça, voilà, tout ça, c'est des complications des suites du diabète. Et vous le disiez, 20 000 personnes atteintes en Nouvelle-Calédonie. 20 000 personnes Ça augmente environ. parce qu'avant, on parlait de quoi, 15 000 Oui, on parlait de 15 000. 15 000, c'était le chiffre, 12-15 000 personnes, c'était le chiffre de l'étude CADIA en 93. Ouais. Mais aujourd'hui, on a passé certainement les 20 000 diabétiques. On n'a pas d'autres études pour l'instant. Et avec le même nombre de gens qui... Avec le le reste même sans le nombre, savoir. le dernier, après les seuls chiffres qu'on a un peu supplémentaires, c'est les chiffres de la CAFAT, qui a environ 700 personnes par an de nouveaux cas diabétiques. Alors on l'a rappelé, il y a plusieurs types de diabète, donc plusieurs origines, mais est-ce qu'on peut faire un petit tour? On a plusieurs types de diabète. On a le diabète de type 1 qui va concerner les jeunes. Ça, c'est diabète de déformation du pancréas. Donc là, on a le diabète évitable, c'est-à-dire le diabète de type 2. Celui-là, on peut l'éviter s'il est pris très tôt, à la découverte. Et après, on a le diabète gestationnel, bien sûr. Dont on a parlé. Le diabète de type 2, vous le disiez, évitable, c'est-à-dire que nos comportements, il faut les changer. Il faut les changer, nos comportements, et puis oui, on peut l'éviter. Donc ce diabète. Après, on a la fragilité familiale, l'hérédité. Donc si on a des parents, grands-parents diabétiques, donc là, on peut. Et puis il y a les kilos en trop, Donc là, le diabète. C'est quoi? Manger sainement, faire du sport? Manger sainement, je dirais pas du sport, mais de l'activité physique. Parce que l'activité physique, c'est un loisir. Le sport, pour moi, c'est plutôt de la compétition. Il faut être dans un club, ceci, cela. Donc, non. Au moins bouger un peu. Bouger, voilà. Ouais. L'activité physique, c'est bouger. Ouais. On fait de la prévention depuis des années, c'est le 17e salon. On a l'impression que ça rentre pas forcément dans les mœurs et qu'il faudrait passer à autre chose. Notamment, on pense à la taxe comportementale sur le sucre. Il faudrait, selon vous, taxer plus les produits sucrés? Oui, il faudrait taxer plus les produits sucrés, mais surtout ne pas oublier la matière première. C'est elle qu'il va falloir taxer en premier. La matière première, c'est le sucre. Parce que c'est sûr qu'on va taxer les boissons sucrées, mais la matière première, elle n'est pas touchée, donc c'est elle. Déjà, il faut taxer au départ le sucre qui rentre sur le territoire, et puis donc voilà. Et puis obliger, mettre une loi du pays. Une loi du pays qui obligerait nos industriels de se mettre aux normes, parce que quand même ici on est quand même entre 35 à 45% de sucre en plus que l'Europe. Donc oui, le sucre est un conservateur, et puis comme les pays chauds, on va rajouter plus de sucre. Donc il faudrait se remettre déjà aux normes. Et puis après de baisser les taux de sucre petit à petit chez les fabricants, et on arriverait peut-être à une meilleure santé sur le territoire. Et avec des conséquences évidemment sur la santé publique, en termes de coûts notamment. En termes de coûts, bien sûr, parce que le diabète est la plus grosse des dépenses du territoire. Il y a 2 ans de ça, on était à 7,5 milliards de dépenses. Donc oui, il faudra éviter, après, essayer de réduire ces grosses dépenses du diabète. Le 17e salon, c'est donc à Païta ce week-end. On peut rappeler quelques infos pratiques? Le 17e salon sera au centre socio-culturel de Païta, ouvert de 9h à 14h. Et donc voilà, nous invitons la population, tous ceux qui sont intéressés, de participer, de venir nous voir, nous rendre visite et de se renseigner sur cette maladie. Il y aura quelques séances de rattrapage aussi, parce que c'est la semaine nationale du diabète. Ensuite, nous rentrons aux semaines nationales du diabète. Donc, comme la semaine nationale du diabète est toujours, depuis quelques années qu'on la répertorie sur le territoire, normalement, elle était toujours à la première semaine de juin, mais comme là, avec les problèmes de Covid et puis tout, donc elle a été décalée en septembre. Donc oui, après, du 11 au 18 septembre, nous rentrons en semaine nationale du diabète. Donc là aussi, il y aura différents stands d'information. Et vous allez partout sur le territoire? Partout sur le territoire. Donc voilà, nous serons présents à vous informer sur la maladie, un petit test de dépistage si vous n'avez pas le temps de venir samedi à Païta. Donc vous pourrez la semaine qui suit avoir différents... On peut donner quelques rendez-vous? Vous les avez en tête? Quelques rendez-vous, Marais, bien sûr. Ça commence. Marais pour la foire des îles, du vendredi au dimanche? Du vendredi au dimanche, du 11, 12, 13 sur Marais. Le 15, nous serons présents dans le hall de la clinique Innomanien. Ensuite, le 16, sur le marché de Nouméa. Et donc, il y a d'autres dates qui suivent. Vous verrez, ce sera annoncé sur les antennes des médias. Donc, il n'y a pas de souci. On en parlera, c'est sûr. On en parlera. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à mes questions.